Bonjour les belles âmes, ici c'est Thierry pour ceux qui ne me connaissent pas encore avec mon très joli défaut, celui de la curiosité. Je remercie, comme d'habitude, je ne cesserai de le dire tellement vous êtes magnifique, hein. Vous apportez des énergies très lumineuses avec vos retours, vous êtes vraiment dans la bienveillance et ça c'est vraiment très très agréable. Et c'est des énergies dont il nous faut tous et toutes. Donc, c'est pour ça, gratitude, gratitude, gratitude. Pour les nouvelles âmes qui passent sur cette belle chaîne qui est la nôtre, coucou. Si vous décidez de vous abonner, n'oubliez pas les petites cloches de notification. Et si vous décidez le choix contraire, on va dire, effectivement, moi je suis OK et vous revenez quand vous voulez. Alors, la question que je me suis posée aujourd'hui était à partir du 19 août. Oui, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui allait se passer à partir du 19 août. J'ai mis jusqu'au 4-5 septembre, dans première semaine de septembre. Qu'est-ce qui allait se passer? Alors déjà, j'ai voulu voir au niveau de la Lune, hein, les énergies qu'il y aurait à ce moment-là. Donc pour ça, j'ai utilisé ce jeu, The Queen of Moon Oracle. Je vais le mettre de côté et également la puissance de la Lune. Alors, je les ai déjà, comme vous le voyez, mises en place. Donc, la masculine, le masculin, ou la masculine, comme vous voulez, puisqu'on a chacun en nous une polarité féminine et masculine. Alors, la première chose qui m'interpelle, c'est que la Lune est presque comme un soleil. Voilà, elle est claire, mais d'une force qui est rare. Donc, il va peut-être. Donc, j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir elle est en pleine puissance et qu'il va y avoir des exaltations pendant cette période. Il va y avoir quelque chose qui va faire remonter des émotions. Donc, il y a des risques, il y a des chances, je dirais, de d'avancer, de faire ressortir. Voyez, j'ai vraiment l'impression que au niveau des sentiments, au niveau même des actions, il va y avoir des choses qui vont s'amplifier. Ça peut être effectivement les manifestations qui vont être de plus en plus nombreuses et de plus en plus nourries, beaucoup plus de monde. Mais pas que, j'ai aussi cette nature, cette image de nature, hein. Parce que on nous dit, bon, euh, que la lune exalte nos émotions, et c'est vrai que j'ai ce sentiment de rivière qui déborde, de feu aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout va aller de plus en plus visible et de plus en plus fort. J'ai cette notion qui est bien représentée ici d'ailleurs, de quelque part de tenir bon, hein. On tient bien les deux, cet homme tient bien les deux côtés. L'idée de cycle, c'est un cycle qu'il faut passer et qu'il faut tenir bon. Une idée de rester droit, de parce qu'on risque, je pense, d'avoir, parce que la lune, si vous voulez, représente aussi un côté mystère, un côté caché, des choses qu'on ne voit pas. Donc, tenir bon et rester droit dans nos bottes, quel que soit le choix qu'on ait fait. Parce que cette lune, avec cette exaltation qui va nous pousser à faire beaucoup plus, risque de nous emmener aussi sur des choix, je dirais, que l'on risque éventuellement de regretter
parce que justement, elle nous aura donné l'illusion de quelque chose. Donc je dirais que pendant cette période, on va, on va avoir on va avoir des propositions, on va avoir euh, des choses, des avancées. Et c'est comme si on me disait, tenez bon, ce n'est qu'une illusion. Ne lâchez pas ce que vous avez en tête. Parce que le masculin, c'est de l'action. Mais en tout cas, ce n'est qu'un passage. Ok. Regardez le totec. Je vais le déposer. Alors, le totec, c'est la protection. Hein. C'est se mettre dans la bulle. Mettre des frontières. Effectivement. Voyez comme c'est bien dit, mettre une frontière par rapport aux illusions de la lune. Là, celle-ci, elle était bien pleine. Elle était bien pleine. C'est bien l'image que j'ai qu'on me montre d'exaltation, hein, de force et de pouvoir. Voilà. Et ici, par contre, elle n'est pas aussi pleine et elle est moins lumineuse. Donc, attention, mettez des... Analysez, euh, analysez avant de vous réjouir, avant d'agir, parce que ce que l'on va apprendre, ce qui va venir vers nous, n'est qu'en fait qu'une illusion. Il y a des choses cachées derrière. Donc, mettez-vous des frontières. Ça veut pas dire que on ne gagne pas. On va obtenir certaines choses. J'ai l'image d'un gouvernement qui flanche quelque part, vous voyez, et qui sera peut-être poussé justement à nous proposer, à nous présenter les choses autrement, de manière à nous faire croire qu'ils cèdent, alors qu'en fait, ce ne sera qu'une illusion. D'où l'intérêt de mettre une frontière, parce qu'on a un objectif, c'est celui du papillon, là, c'est de se transformer. Donc il faut se protéger de l'illusion, parce qu'il y a une partie qui est cachée. Il faut voir celle qu'on a en nous, c'est-à-dire que nous, on est droit, on sait ce qu'on veut, on s'est dévoilé, hein, on est nu ici, hein, et on est pur, nos intentions sont pures. Oui, idée de frontière, mettre une frontière, attention. Et cette idée de fin de cycle qui est là, c'est comme si cette lune me disait, voilà, par rapport à ce que vous allez décider, est-ce que pour dire clairement les choses, que ça soit à titre personnel hein, ou sociétal, si vous acceptez ce qui arrive tel quel, il va falloir, c'est comme si on aurait des conséquences de nos choix et qui ne seraient pas forcément positifs. Hein, parce que là, on nous dit bien de mettre des frontières. D'accord. Alors ici, j'ai la lune descendante. La lune descendante, on l'a déjà, quoi. Hein. La ligne descendante, euh, on a déjà tout en nous, on a déjà fait des choses. Et c'est pareil, c'est une idée on a déjà avancé. Hein. À ce moment-là, je rappelle, on est sur le 19, hein, à partir du 19 août, on aura déjà avancé sur un chemin. On aura déjà fait des actions. Donc ne pas s'éparpiller, j'ai l'idée de ne pas s'éparpiller, de se recentrer et de garder, pardon, de garder ce cap. De garder ce cap. De garder ces...
Euh, Là où on est en train de me dire que, voyez, ces illusions, ce que va proposer le gouvernement n'est qu'une couche supplémentaire pour à nouveau nous faire perdre la tête et quelque part casser le mouvement. euh, Excusez-moi, casser le mouvement et nous mettre à nouveau dans le flou, nous mettre à nouveau dans le doute. D'où cette idée de frontière et cette idée de tenez bon dans vos objectifs. Vous avez déjà, on a déjà euh, fait ce qu'il y avait à faire. Ok. Alors ici, j'ai la pleine lune en bélier. Alors la pleine lune en bélier, le bélier, c'est quelqu'un qui agit, c'est celui qui a semé les graines. Hein, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, oui, c'est ça. Ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est ne lâchez pas ce que vous avez déjà fait. N'allez pas vous disperser, n'allez pas... Il faut reconnaître, il faut savoir reconnaître qu'effectivement, on a des avancées. D'accord? On a fait un superbe travail, nous dit l'univers. Donc, attention aux illusions qui pourraient justement casser cette chaîne humaine qu'il y a dans le monde, pas seulement dans la France, pardon, qui avance dans le même sens, reprendre son pouvoir par des actions bien précises, claires, nettes, dans le calme, la passivité, ce sont des cartes qui sont douces, mais le bélier, c'est celui aussi qui avance, qui fonce, donc de ne pas lâcher non plus son cap. Ok. Bon, et ben, on va faire un autre tirage pour voir un petit peu plus. En tout cas, ça, ce sont les énergies de la Lune, on va dire à partir du 19 août jusqu'à septembre. Donc, je pars du principe qu'il va y avoir une montée en puissance, pas seulement en France, mais dans le monde, des personnes qui se positionnent de plus en plus dans la lumière. Le gouvernement va proposer peut-être ou va peut-être revenir sur une sorte de négociation, bien sur certains points, mais c'est qu'une illusion parce qu'il nous cache autre chose. Donc, il faut se couper de ça. Effectivement, il faut voir que le côté positif, à savoir que ce que nous faisons apporte ses fruits. Puisque s'il réagit comme ça, c'est que il commence à paniquer, il commence à avoir peur de cette lumière qui arrive, hein, d'accord? Et de rester, mais vraiment dans la bonne direction. C'est une question de cycle, donc à un moment donné, on y arrivera. Ok, allez, on va aller voir plus loin. Allez, on continue. Alors là, j'ai utilisé le tarot du livre des ombres, volume 2, le tarot psychique, les lumières d'Inanna. En ce moment, j'aime bien ce jeu. Et l'oracle de la triade, parce que je vais essayer de voir sur la dernière lame si on peut avoir une datation, tout simplement. Alors, la question cette fois-ci que j'ai posée, c'est toujours la même chose, hein, sur cette période que j'ai convenue, on va dire, à partir du 19 août jusqu'au 4 septembre. Pardon, jusqu'au 4 septembre, qu'est-ce qu'ils pouvaient nous dire dessus? Quels étaient les moments clés? Qu'est-ce qui allait se passer? On va essayer de voir si c'est plus des messages, on va dire subtils, ou plus dans la matière, ou c'est un mélange, je ne sais pas. Allez, on y va. Hop, je décale ce premier temps. Alors ici, j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, excusez-moi, c'est que la caméra, elle est haute, et quand je regarde la carte, je ne vois pas forcément si elle est cadrée ou pas.
Je vais essayer de prêter un peu plus attention. Donc, ce 7 de bâton, c'est vraiment... Bon, déjà, on parle vraiment du Covid, hein, parce que moi, on me montre ces petites bestioles, et ces petites bestioles, c'est le Covid, les énergies dark, hein, c'est quelque chose qui est quand même qui est sanglant. Et vous voyez, cette personne, même si elle semble enlisée dans ses énergies, je ne sais pas si vous le voyez, vous voyez les traces là, elle est déjà à moitié chemin, je note. Parce qu'il n'y a que le bas qui est enlisé, pas le haut. Donc déjà, c'est pour ça qu'on me montrait ça, donc j'ai déjà moitié chemin. On a déjà fait la moitié d'un cycle, je dirais. Et donc, malgré le fait de ce qu'il nous arrive, malgré ce qui est mis sur nous, autant en loi, en restriction, etc., on tient bon, on a la force, tout comme cette jeune femme, d'affirmer, de défendre nos idées. Vous voyez, elle est là et elle s'exprime. Elle explique bien que le haut de cette courbe n'est pas juste. Tout ça, c'est de l'illusion, par exemple. Ok, donc c'est vraiment à voir, l'univers nous dit qu'on aura la force et qu'on a déjà la force de défendre nos idées. Donc ça, c'est bien, ils le reconnaissent. Le 6 de la victoire. C'est superbe ça, hein? Le 6 de bâton, on nous parle ici de victoire, de succès. Vous voyez, on a, comme la lune, le tirage d'avant, c'est prendre conscience qu'on a déjà euh, gagné quelque part. Parce que j'ai toujours cette éclaircie qu'on me montre. Et certes, il y a encore des choses sombres qui nous arrivent. Oui, on va encore découvrir des choses et ils vont peut-être aussi nous proposer peut-être des négociations, euh, de l'argent ou pour certaines professions. Ou, voilà, pour les routiers, il me semble qu'il y avait quelque chose dessus. Mais c'est plus des moments de, j'irais, de panique. Ils sont un peu, vous voyez, le noir, ils sont un peu là. Ils voient que on est prêt à sauter, quoi. On est prêt à y aller et quoi qu'il en coûte, pour reprendre leur expression. Que là, on commence à ne plus se laisser manipuler. Donc ils essayent, ils tentent, ils vont tenter toutes sortes de choses pendant cette période pour nous déstabiliser. Et à nous de nous retourner, parce que logiquement, par ici, c'est le futur. À droite, c'est le futur. Et là, on est retourné vers le passé. On nous dit, protégez-vous, ne regardez pas, ne prenez pas en compte et regardez tout le chemin que vous avez parcouru, cette victoire. Magnifique. Alors ici, j'ai les papillons. Ben oui, les papillons, la symbolique du papillon, c'est vraiment la transformation, hein. Les papillons, on arrive sur une transformation, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. On est, on me dit aussi créatif. On n'est plus, même si on a l'impression vraiment que ce sont des énergies, qu'on est dans une situation qui peut paraître lourde, invivable, compliquée, le message qu'on est en train de me dire, c'est que non. Là, vous êtes en passe de vous transformer. Vous êtes dans des énergies hautes. Vous êtes léger. Vous réalisez qu'on est tous ensemble et qu'on avance dans le même but et que tout ça va vous emmener une finalité, un objectif et des choses claires. Alors, alors ici, l'œil de Russe me parle de... Alors, j'essaie de lire déjà ce qui est marqué dessus pour vous. J'ai pas beaucoup de luminosité.
Hmm, ok. Guérison sans terre, rajeunissement. Donc, on est toujours bien dans tout ce qui était, mais on l'avait vu là sur la première lame, hein, dans tout ce qui était santé, hein, toutes les mesures de la santé, pourquoi on se bat, le déclencheur. Donc, il y a peut-être aussi d'autres mesures par rapport à ça, d'autres propositions, d'autres choses qui vont bouger. Attention aux illusions, d'accord? Il y a des choses qui sont cachées. La Lune n'est pas si... Habituellement, elle n'est pas si lumineuse. Euh, Et pour l'autre message, on nous dit bien de rester là-dessus, quoi, hein. On est vraiment en train de nettoyer. On me montre... c'est pas l'image que j'ai, nous, en train de nous positionner. C'est l'image qui me donne, c'est la Terre, hein, avec tout ce qui va se passer au niveau de l'eau. Je vois de l'eau, je vois comme également un nettoyage, mais d'orage, d'énergie. Euh, c'est comme si on me disait que la terre se guérissait aussi. Vous voyez, c'est comme si on était en symbiose avec Gaïa. Nous, sur le terrain, dans notre vie personnelle et sociétale, on se positionne, on tente de nettoyer tout ce qui n'allait pas dans le passé, et Gaïa faisait de même. On est de concert, c'est vraiment une co-création. Il faut qu'on réalise, on me dit, on doit réaliser dans la mesure du possible que c'est une co-création. Une co-création divine, d'accord? Parce que ça, c'est tout de même une trompette. Également, la trompette de la lame du jugement. Et le jugement arrive du divin. Une, une co-création avec l'univers, si vous ne souhaitez pas mettre le mot divin, mais avec Gaïa aussi et nous-mêmes. C'est de l'abondance, c'est de la richesse. On tient bon. Vous voyez, euh, symboliquement parlant, on me dit que c'est formidable le travail qu'on fait parce qu'en fait, on arrive sur des choses beaucoup plus saines. On gagne en abondance, on gagne beaucoup plus de... On va réussir à obtenir des choses beaucoup plus que ce qu'on imagine, mais pas forcément comme on l'imagine. Enfin, le résultat ne sera pas peut-être comme certains l'imaginent, c'est-à-dire le côté matériel. Et cette lame, elle le montre vraiment bien. Vous voyez, notre action en co-création et nous, humains sur Terre, va nous apporter quelque chose de plus sain et de plus juste, mais vraiment dans une abondance que tout le monde aura. On va abandonner le matériel qui, lui, était compté. C'était un peu grand paquet pour une partie de la population et pour le reste. C'était ça. Voilà, on avance sur ce chemin. C'est magique, hein? Bon, si je récapitule, c'est un magnifique chemin, on tient bon. Juste attention, comme le tirage de la Lune, aux illusions. Donc, il peut y avoir des négociations, des propositions de fait. Gardez en tête que de faire attention à la décision qu'on prendra, ça à titre personnel comme sociétal, de regarder déjà toutes les victoires qu'on a eues. Et déjà en soi, c'est une victoire que ce gouvernement réagisse de cette façon. Ça prouve qu'il est en train de paniquer face à notre union. Alors, voyons voir la suite. Que va-t-il se passer entre le 19 août et le 4 septembre? Là, j'ai le 5 d'épée. Ben voilà, c'est ça, hein. C'est ce dark, hein. Attention aux illusions. Là, excusez-moi, j'ai attrapé froid, visiblement. Là, il y a... vous voyez, c'est comme si le dark cherchait à être en compétition avec nous.
C'est-à-dire que voilà, nous sommes là et nous avançons. Nous sommes décidés. Ça, il l'a bien compris. Et il va essayer de nous diviser en nous mettant sur des podiums différents pour récupérer la victoire. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes unis à la base. Ce sont des énergies d'union et on sait ce qu'on veut. Et c'est ce qu'il va chercher à faire. Donc il va vraiment y avoir des annonces ou des choses dans ce sens, hein. Donc vraiment faire attention à notre positionnement. Ne pas prendre pour argent comptant. Ne pas... C'est un leurre, hein. C'est un leurre. Soit ils vont nous annoncer des choses qui ne sera que du mental, voyez, qui sera que du pipeau. Et j'ai aussi cette idée de négociation, comme s'il allait reculer sur certains points pour nous faire croire que nous avions gagné, que nous avions nos coupes. Alors qu'en fait, lui, il a une coupe et il a autre chose de supplémentaire, mais on ne le voit pas, ça. C'est ce que je vous disais là, je ne sais plus sur quelle guidance, il faut voir plus loin que lui. Il faut avoir un coup d'avance. Il ne faut pas le laisser monter avec son coup d'avance. Donc attention, hein. Eh oui. Là, j'ai vraiment la carte du dark, du diable, hein. Hein. Il va nous proposer une clé, il va proposer une solution, il va nous proposer quelque chose et on nous dit il faut pas le prendre en compte, quoi. Là, le dark va nous pousser à sortir de nos belles énergies, de nos belles lumières, de nos actions. Je dis n'importe quoi, ça peut être... allez, admettons, il y a une... comment ça s'appelle, hein? Il y a des travailleurs dans un domaine qui est quelque part, qui est peut-être essentiel ou pas, ou qui présente peut-être une certaine faiblesse. Et le gouvernement va se servir de cette faiblesse en lui disant « Ok, je vous ai entendu, donc on va négocier, je vous propose ça. » Et du coup, ils arrêtent là. Les salariés arrêtent là et reprennent leur routine. Voilà, c'est cette idée-là. Il va chercher à faire ça. Mm. Fierté, orgueil, égo, j'en parlais hier. Il faut... c'est le message, c'est des énergies que le dark nous a mis en nous depuis des années et des années. Il faut qu'on se départisse de cette fierté, cet orgueil, cet ego. C'est, oui, il a gagné, il est en train de céder, regardez, il nous propose... non, c'est une illusion. C'est une illusion. Il nous fait croire, il va nous faire croire qu'on a gagné en nous proposant quelque chose, mais attention, il y a autre chose derrière et qui va être beaucoup plus féroce. Donc si on accepte ce compromis, si on accepte ça parce qu'on est dans l'ego et quand on est fier de dire, ben voilà, on a réussi, on a gagné, on a réussi, eh ben on va louper des choses. On ne sera pas, dans cette légèreté qu'on parlait ici, les papillons, on ne verra pas les choses. Donc attention, attention, c'est vraiment la lame de... Attention, celle de la lune, là, hein. Le silence. Le silence, le calme et la... C'est une lame qui me fait, qui fait penser à la musique. On me montre une musique, c'est angélique. Une musique, vous savez, comme les méditations angéliques, de calme, de douceur, de, temporisation, de prendre soin de soi et en même temps il n'y a pas de la violence dedans, ni verbale, ni physique. Toutes les notes sont ensemble, donc on reste unis. Il y a pas,
c'est comme si on me disait, il n'y a même pas besoin de parler, euh, d'exprimer à voix haute, ne serait-ce que d'être ensemble, positionnés en force, parce que une musique a une certaine force, a une vibration. Tous unis, on a cette force, on n'a pas besoin de plus pour contrer le dark. Donc, vous voyez, c'est aussi cette idée de protection que j'avais de mettre des frontières tout à l'heure. Cette idée de... oui, cette idée de se protéger de cet ego, de ce qu'il propose, tout en douceur également. De garder, regarder ce que nous avons déjà fait. Comment nous communiquons? J'y vois du bleu, j'y vois du vert, donc comment nous communiquons? Nous avons déjà communiqué, comment nous avons déjà guéri beaucoup de choses. Nous avons réussi à s'unir. Nous avons réussi de plus en plus à se fédérer, à avancer sur des objectifs communs. Et on me dit, c'est la clé, hein. C'est la clé. C'est la clé, c'est ne pas aller vers là. Et vraiment rester sur ces énergies. Alors, on a une protection. Moi, j'ai deux choses dans la tête, là. On me montre deux choses. La protection par rapport à l'ensemble de l'univers. On avait vu qu'il y avait Gaïa qui travaillait en même temps que nous. Donc, attendez-vous aussi à des phénomènes météorologiques un peu plus intenses que ce que l'on a déjà vécu et ce que l'on va vivre encore jusqu'au 19. Donc, protégez-vous aussi peut-être par rapport à ça. Mettez peut-être aussi une frontière, des précautions par rapport à ça, on me dit. Et l'univers, le plus haut, mais pas que. J'ai aussi une protection comme s'il y avait sur Terre. Sur Terre, on est suivi de loin et une idée de préagir. Voyez, préagir. Comme je disais dans une dernière guidance, l'idée qu'il y a quelqu'un ou une institution ou une armée ou des armées qui, un groupe, une personne qui est là, qui surveille, mais qui ne peut pas intervenir pour l'instant parce que on n'est pas descendu assez dans le bad, on me dit. On a gagné en force jusqu'à présent, mais je pense que là, on va vraiment avoir beaucoup plus de monde. Donc les énergies vont vraiment aller un peu plus que l'équilibre entre le dark et la lumière. On va commencer à vraiment prendre l'avantage sur le gouvernement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va nous mettre ça dans la tête, de façon à nous faire perdre notre équilibre. Et donc, ils ne peuvent pas intervenir tant qu'on n'a pas subi, on va dire, le pire, de façon à ramener le maximum de personnes autour de nous, le maximum de personnes qui se positionnent, le maximum de personnes qui ont envie de se débarrasser à titre individuel et sociétal des choses négatives, comme le fait Gaïa. Gaïa est en train de nettoyer, autant au niveau des souterrains, je vous lâche le mot, cherchez, ayez la curiosité de rechercher ce qui se passe dans les souterrains, que sur la terre, la pollution, etc. C'est aussi un grand nettoyage. Et tant qu'on n'a pas ça, on a quelqu'un, une institution, qui est là, qui attend, qui jette un œil sur nous. On n'est pas lâché, quel que soit le domaine. Ok. Et oui, on est enraciné. Ouais. Vous voyez, c'est cette idée de co-création. Cette idée de co-création. On est ici, nous, au milieu. Chacun, je dirais tous les pays même. C'est mondial. On est enraciné et on crée. C'est l'union.
Et ici, nous avons Gaïa qui enlève, voyez, qui enlève tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va pas, qui nettoie la terre. Nous aussi, nous le faisons, hein. Vous avez vu, les feuilles sont à l'extérieur. Et en haut, c'est l'inverse, regardez. Ils puisent dans leur énergie haute pour nous les transmettre. Elle est magique, cette lame, magique. Merci mes guides, hein. Franchement, c'est un superbe message. Alors, pour finir, nous avons le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est tout ce qui est émotionnel, on va dire. Tout ce qui touche notre sentiment de bien-être. Là, cette lame, on me dit, bon, quelque part, elle fait suite, hein. Oui, on est prêt. Vous voyez, malgré tout, on va être prêt à aller plus loin. Hein, là, on fait de la place. On va se sentir prêt à lâcher des choses. Vous voyez, cette dame, elle est en train de faire le tri sur cette table. Bon, ça, j'ai plus besoin, ça non plus, ça non plus. Voilà, faire place nette pour pouvoir recommencer. Faire place nette pour pouvoir recommencer. Ouais. J'ai une idée de clarté dessus, de révélation. Bon, je sais pas ce que c'est, si c'est un stylo ou quoi, mais dans ma tête, moi, c'est une petite lampe, vous savez, les petites lampes là, qui allument là, qui éclairent les faisceaux lumineux. J'ai ça dans mon... On me montre ce faisceau lumineux, comme si on avait des choses, et d'ailleurs ce livre est très éclairé par rapport aux autres, hein. Comme si on allait découvrir dans les livres, donc dans le passé, quelque chose du passé, qui va éventuellement nous chambouler du coup, hein. Qui va nous chambouler, des choses qui vont nous chambouler, mais on est prêt là à faire place nette et à avancer. Donc c'est très très positif. C'est comme si vous voyez là, c'est un début de bascule qui monte en force. Le gouvernement panique. Il nous envoie autant des choses pour nous faire croire que l'on a gagné et en même temps on va apprendre des vérités. Des vérités. Mais on est prêt, au vu du nombre, au vu de notre positionnement, à faire place nette et à avancer. Là, ce qu'on me dit, c'est vous êtes arrivé tellement loin que on réalisera qu'on ne peut plus faire marche arrière. Oui, parce qu'on aura retrouvé vraiment notre passion, quoi. On aura vraiment retrouvé notre bonheur, celui qu'on cherche de notre monde idéal. On voit le chemin qu'on a parcouru, on ne voit pas forcément encore celui qui va arriver, mais avec cette lame, on a déjà réalisé qu'on avait avancé sur un chemin, et j'ai à nouveau cette idée de mise en lumière de quelque chose, et ça va être quelque chose, mine de rien, qui va, non pas forcément, ça va nous chambouler, mais je dirais de manière positive. C'est comme si ça allait nous faire plaisir, hein. C'est bizarre, hein? Quelque chose qui nous chamboule, mais qui nous fait plaisir. Oui, il y a quelque chose qui va se produire, qui va nous permettre de voir, qui va nous permettre, et de faire un tri et de laisser certaines choses dont on n'a plus besoin, d'avancer, de vraiment, on est sur le bon chemin, et on garde le cap, on retrouve de la vigueur, notre passion, émotionnellement, on avance parce que il y a une information qui va être révélée. Il va y avoir un... Alors, soit c'est par rapport à une aide, soit ce sont des informations qui vont dans notre sens.
qui plombe le dark. Peut-être des révélations sur la santé, sur l'éducation. J'ai encore ce sentiment de passé euh, qui vont dans notre sens et qui nous chamboulent. Parce que le fait de le savoir va nous chambouler, mais va nous permettre effectivement, pour certains et certaines, qui n'étaient pas encore à ce stade de voir enfin la vérité. Et pour ceux qui étaient à peu près positionnés et pour les autres en fait, mais vraiment de tourner une page quelque part, hein. De dire ok, je suis sur le bon chemin, c'était bien ça, j'ai bien compris, j'ai bien suivi ma propre guidance. D'accord. Donc des révélations, mais qui va nous être favorable. Et oui, c'est quelque chose qui émotionnellement va nous apporter du bonheur, hein. C'est même, je dirais, inattendu. C'est inattendu. Ça va nous arriver de manière... ben, on ne sait pas d'où ça sort, on n'y croyait plus. Voilà, on n'y croyait plus. Avec cette cascade de chaque côté, ce qu'on me montre, c'est de l'abondance, vous voyez, ça coule de source. Et puis, bon, je sais pas si c'est un fruit, mais on me montre comme une grosse pêche. Et, et on me dit c'est juteux. Voilà, ça coule de source et c'est juteux. Avec ça, Veitiaré, mes belles âmes, je vous renvoie, hein. Si je vous dis ça coule de source, c'est juteux, pourtant vous le prenez comme si c'est un trésor qu'on vous donne, qui vous arrive et c'est inattendu. Vous ne l'espériez pas, mais voilà, ça y est. Joli, hein? Pour un nouveau départ. Donc il va y avoir quelque chose qui va se passer. Bon, là, on est quand même sur la 3e colonne. Donc, je dirais c'est plus du côté fin septembre. Fin septembre. Non, j'ai posé jusqu'à première semaine de septembre. D'accord? Donc, au début, 19, le début 19 août, la première semaine de septembre et entre, ça va être ces énergies-là. Donc, visiblement, on aura bien, en tout cas majoritairement, on aura bien posé une bulle de protection, on aura bien vu les illusions que la Lune, qui nous éclairait magnifiquement depuis tout à l'heure, j'aurais pas dû ranger les lames, tiens. D'accord? On aura continué à avancer sur ce qu'on est en train de faire, puisque le résultat fin août nous montre, début septembre, pardon, nous montre bien que il y a des choses positives qui nous arrivent, qui nous permettent d'avancer. Donc, les choix qu'on a pris nous apportent une victoire. Moi, je pars du principe que c'est une victoire. On avance, on ne sait pas où on avance, certes, mais c'est un nouveau commencement, quoi. Il y a quelque chose, il y a un renouveau. On parlait de renouveau, de rajeunissement ici, hein, le chemin du rajeunissement, avec Horus, hein, il me semble, hein. Et là, c'est les clés. Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. On a une clé qui nous arrive. C'est la clé pour passer à une autre étape. C'est la nouveauté. Il y a une solution qui va arriver concrètement dans la matière, hein. Concrètement dans la matière, parce que là, c'est vraiment la main. Oui, superbe. Donne envie. Une élévation. On va passer un cap. On va passer un cap. Oh, regardez, la naissance. Donc effectivement, il va y avoir une bascule, il va y avoir quelque chose. On va passer un cap. Un nouveau commencement. Et on me montre le gouvernement. Nouveau commencement, gouvernement, c'est comme si on me disait qu'à partir, qu'à partir de septembre, il y a comme vraiment une transformation et qu'il y a
Je vois pareil, des fuites au niveau du gouvernement, des changements. Ça va, excusez-moi du terme, mais ça va chier au niveau du gouvernement. Ça va être un petit peu la cacophonie entre eux. Il va peut-être y avoir des gens, et même au niveau mondial, hein, des gens qui vont commencer à prendre la poudre d'escampette, voyant, d'escampette, c'est ça? Je sais plus, tiens. Voyant comment ça tourne en eau de boudin. Et je dirais même plus, là, j'ai vraiment cette impression que le gouvernement perd de sa force. Parce que là, c'est vraiment une renaissance. Vous voyez? C'est une élévation, on change de palier, on monte. Ici aussi, on enlève, on enlève. Donc, pour changer carrément quelque chose, c'est comme si le gouvernement était beaucoup plus faible, il n'avait plus de pouvoir, comme si il y avait autre chose qui prenait les décisions ou qui temporisait ces décisions. Une armée, un homme bon, un homme juste, comme je voyais sur la guidance. Mais c'est pas. Je suis désolée, hein, je vais peut-être m'envoyer les foudres, mais pour moi, c'est pas. Je dirais, c'est pas le sauveur. C'est pas le sauveur, on me dit. C'est pas le sauveur parce que m'on dit le sauveur, c'est nous. Nous sommes en co-création. Les sauveurs, c'est nous individuellement, nous en groupe, nous en co-création. C'est vraiment l'image qu'on me montre, c'est la co-création. C'est-à-dire que nous avons fait notre part de travail et il va y avoir autre chose qui va venir pour temporiser, pour nous aider à, comme si nous caler, nous laisser le temps de nous caler pour renaître. Ok, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer en début septembre, hein, qui va nous permettre d'avancer. Dans l'avancée, il va y avoir, ça va se calmer, ça va être tempéré. Alors, vous voyez, moi je la mets comme ça. C'est le signe de croix, on est bien d'accord, hein. Mais si on regarde bien, c'est comme une épée. J'ai l'image de l'épée que l'on doit brandir pour sa liberté. J'avais une lame qui représentait bien ça. Vous voyez, c'est la force de la liberté, du positionnement. On doit trancher, trancher. Ici, c'est le cœur dans la lame du cœur, de l'union du cœur. C'est la croix de la destinée. Effectivement, pour les chrétiens, c'est, je ne sais plus, tiens, les termes exacts, étant bizarrement, hein, malgré tout ce que je vois, tout ce que j'entends, je suis athée dans le sens où je ne sais pas s'il y a un Dieu, des dieux. Je sais qu'il y a un chef, on va dire. Il y a quelque chose de supérieur. Un monde angélique, je le connais, mais qui, comment, quelle religion, je ne sais pas. Donc, j'ai plus cette image-là dans la tête qu'on me met d'une épée, c'est notre destinée. Et là, cette épée, elle est dans la bonne position, dans l'union, dans la paix. Donc, j'ai vraiment l'image d'apaisement. On va commencer à s'apaiser. On va commencer à se sentir mieux dans son bien-être. Mm. Ouais, une transformation. Ok, 1er septembre, il y aura vraiment une transformation. Une transformation qui va nous apporter donc du bien-être. Donc si je récapitule,
on nous dit bien ici qu'on est sur le bon chemin, qu'il faut pouvoir regarder, garder cette force, regarder tout ce que nous avons déjà réalisé. Parce que là, on nous soumet, excusez-moi, c'est mon casque contre ma main, on nous soumet l'idée déjà là que la Lune va nous envoyer des énergies d'illusion. Donc, le gouvernement, qu'on retrouve ici d'ailleurs. Hein. Donc, de vraiment se focaliser sur le positif, parce que nous avançons sur quelque chose de plus généreux, en abondance, de plus sain, d'union, par rapport à un objectif qui est valable. On a réussi. Ok? C'est pour ça que le gouvernement, le DARC, essaye de nous diviser en nous proposant, attention, des choses illusoires. Donc vraiment, attention, attention à notre ego, notre fierté, ne pas se contenter du peu, j'entends. Hein. La clé, c'est vraiment le calme, l'union, être en symphonie, continuer sur la voie que l'on a créée, danser telle cette symphonie sur notre chemin. On est protégé, j'ai double message là, co-création, protection de co-création, entre Gaïa, l'univers et nous. Et oui, on a une aide, on a une protection, je viens de la voir, le fait d'être centré, vous voyez, entre l'univers, tous les peuples, toute la société et la Terre, le fait d'être centré nous permet d'avoir un bâton, une aide. Alors, une aide à tout point de vue. Une aide à tout point de vue. En arrière-plan. Donc, elle n'est pas encore... elle s'est pas encore dévoilée, cette aide. Elle s'est pas encore dévoilée. Et en même temps, j'ai vraiment cette idée, c'est un bâton. Donc, le bâton, on s'en sert pour faire un chemin de croix, par exemple. Hein. C'est comme un chemin de croix que l'on fait ensemble pour un objectif, le monde idéal. Et ça, c'est notre bâton de pèlerin pour aller sur ce chemin de croix. Et ce bâton n'est pas encore visible. À un moment donné, quand nous serons tous synchro, c'est toujours une question de timing, ce bâton va apparaître. Ça peut être une aide divine, ça peut être Gaïa qui nous l'emmène, et ça peut être aussi une aide très concrète dans la matière, sachant qu'elle est au milieu et que je pars de l'image que j'ai du monde qu'on me donne, ça peut être une aide de différents pays. Donc je reste sur l'idée de voyage, de bateau, d'armée là-dessus. Donc ça peut être ça. Pas que peut-être. Hein. Un bâton, c'est aussi une personne qui tient un bâton. Donc, mais c'est vraiment une aide. C'est pas un sauveur. Vous voyez la différence? Ça aurait été le sauveur, il serait intervenu tout de suite, il aurait réglé la question, il nous aurait sauvés. Tandis que là, c'est vraiment chacun fait sa part de travail et quand tout est aligné, quand tout est fait, presque, chacun a presque a tout fait sa tâche, ben lui, il va faire le reste. On me donne l'image de comme si ce serait un temps pour nous de... Ben oui, c'est ça. Ce serait un temps pour nous de paix, je disais, de guérison, de calme. Ça aussi, c'est une carte de calme. Le renouveau, c'est pareil, c'est une carte de calme. Parce qu'après une victoire, après la fête, après une manifestation, on est fatigué, on se repose, on se prend soin de soi. Donc après la tempête, je dirais, ce bâton, cette aide va nous amener cette énergie. Bon, allez, ça va se calmer. Il y aura moins de choses, moins de défis, moins de difficultés. On va pouvoir se servir de ce bâton, vous voyez, ce bâton qui est encore là, pour le monde, pour la France,
pour les pays, ce bâton va pouvoir nous aider à... On va le laisser faire quelque part pour nous permettre de nous guérir, de nous souffler. Est-ce que ça peut peut-être vous paraître stupide, mais peut-être qu'il y aura des... Je dirais pas des confinements, ou alors si c'est des confinements, plus des confinements de protection, vous voyez, qui nous permet justement ouf, de nous protéger de semblant de dark qui resterait. D'où la carte de protection aussi là-haut, au niveau de la lune, qui nous demandait de nous protéger aussi. Non, la lune nous parlait plus de cette protection, mais il y a peut-être aussi de ça. Bon, on va essayer de dater. On va essayer de dater. Je vais prendre, comme je disais, la dernière lame de ce tirage, c'est le 54. 5 et 4, 9. 9, ça fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Septembre. Donc, il y a une transformation, effectivement, en septembre. Il y a un passage, il y a un temps de pause. C'est l'automne, ça. C'est l'automne. Septembre, l'automne. Oui, c'est ça, hein. Alors, je vais prendre le dos de deck, tiens. 9, on retombe sur le 9. On retombe sur le 9 et on retombe sur la sagesse. Vous avez vu? On retombe sur la sagesse. Donc là, en automne, cet automne, il y a bien un changement et il y a bien un retour au calme de quelque chose. Mais c'est aussi une transformation et avec cette naissance, c'est vraiment un renouveau et en même temps, j'ai ce sentiment à nouveau de protection, de cocooning. Comme si on nous prenait en charge. On nous protégeait, donc quelque part, il y aura peut-être aussi, à certains endroits, peut-être des confinements, mais qui ne seront pas des confinements imposés du gouvernement. Il ne faut pas les prendre comme tels, c'est vraiment une protection, moi, je sens. Ok. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Le sacrifice, sacrifice par rapport à la sagesse. Il faut y prendre en compte que nous avons fait des sacrifices. Il y a une alchimie, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici, là. Grâce à cette alchimie, il y a une action hein, par rapport à l'homme, hein, par rapport au gouvernement, a permis, ce sacrifice, cette alchimie a permis, face au gouvernement, au dark, d'avancer. La France avance. Et là, c'est une question de pause. On revient sur ce temps de pause. Ce temps de pause. Et qui apparemment est une nécessité. Hein, on me dit que on va être obligé de passer aussi par ce moment. Et j'ai un rouet. Comme une question de travail. On continue à avoir de l'union. Et travail, c'est filer. Le rouet, c'est pour filer tirer un fil, créer un fil. Un fil, une histoire, un temps de pause, d'union, de partage pour nous permettre ensemble de créer quelque chose. D'où ce temps de pause. Parce que j'ai vraiment le sentiment ici dans les cartes, d'ailleurs tout comme la dernière guidance, qu'à un moment donné, le gouvernement, même s'il est en place, sera out et qui va être repris, pardon, il va être repris et on va être dans ce moment de pause afin de nous permettre, comme je vous disais,
comme si nous devions, nous, le peuple, nous aurions cette possibilité du peuple de décider cette fois-ci. Mais comme ça, c'est entre guillemets la première fois qu'on aura cette chance, euh, ben, il va falloir, vous voyez ce qu'il y a derrière la mutation, le changement. Magnifique. Il va falloir passer par une période qui de travailler ensemble, de trouver le fil de notre vie, le fil conducteur qui va nous mener à notre monde. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'on a perdu cette habitude. On me dit, nous étions jusqu'à présent toujours, depuis des siècles, dirigés par une personne, une royauté. Et là, il s'agit de rebasculer les énergies. Retrouver son pouvoir, son origine. Mais écoutez ma guidance que j'ai faite dernièrement, justement, où je parlais des origines. Je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière. Et c'est pour un changement. Et changement, il n'y a que du meilleur derrière. Toujours du meilleur pour un changement. Donc, j'irai pas plus loin. Je vais d'ailleurs y aller. Ah mince. Je vais voir un petit peu le dos de deck là. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le dos de deck ici? Ben, il nous parle de tour. Oui, la tour. Hein, je vais vous parler de choses que nous allions apprendre. Mais c'est une petite catastrophe. Hein. Effectivement, ça va nous chambouler, mais moi, c'est un petit truc qui est cassé. Hein. Dans le sens où ça va pas être une catastrophe une tour qui va nous mettre non seulement à plat parce qu'on va découvrir des choses, mais en plus, on sera dans des énergies négatives. C'est vraiment des énergies positives que je sentais ici. Hein. D'accord? D'ailleurs, cette lame nous le dit. Hein. On se recentre. Là, vous voyez, avec ce 2 de bâton, on recentre nos énergies sur notre passion. Là, avec ce qu'on va découvrir, on va vraiment sentir notre force et on va vraiment se focaliser dessus. On est dans de justes chemins, quoi. On va retrouver cette passion, cette force parce qu'on va se sentir guidé, poussé, aidé. Et pareil, là, avec ce 3 de baston. Vous voyez cette dame bon, on me montre dans le bas. Bon, c'est peut-être parce que je suis un poisson et que l'eau me parle plus. Et pas seulement, c'est aussi une guérison, on me dit. Ok. Toute cette colonne, en fait, et c'est comme si vous étiez posé, que ce soit moi dans mon bain, j'ai l'image du bain, que cette jeune femme ici, on attend presque, parce qu'on a bien travaillé, on attend les résultats. Voilà. C'est un temps de pause presque parce on est satisfait de notre travail, on a bien travaillé en co-création, et là, on n'a plus qu'à attendre le résultat. C'est une question de foi aussi. Hein. Il faut garder cette confiance, cette foi. Hein. Regardez ces bougies. Toutes les 3 lumineuses. Et là, pareil, je vais arrêter sur le 9. Quoique, je vous mets quand même celle-là. Regardez. Là, par rapport à ça, ensuite, on retrouve vraiment, hein, on se retrouve dans un bien-être, on se retrouve ensemble. On fête une victoire sur qui? Sur le diable. Il nous a tentés, mais on l'a pas pris, sa cuillère de glace au chocolat. Il a beau y mettre la petite cerise dessus, on a vu, nous, la différence. C'est ce que nous dit là-haut l'univers, quoi. Donc, superbe, les amis, superbe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tant que je suis sur les deux decks, on va aller voir les autres deux decks. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors ici, on me parlait. Sur cette lame, nous étions dans une réalisation. Alors, réaliser quoi? Quelque chose de solide, oui. Le denier et le 4, je vous ai toujours dit, c'est 4 pieds d'une table, d'une chaise. Effectivement, nous avions quelque chose en face de nous qu'il a fallu gravir. Mais on a tenu bon. Les fondations, comme dit si bien la carte, sont solides. D'accord? C'est ce que fin septembre, mieux, c'est plus que fin septembre, parce que là, le dos de deck, je pars du principe que c'est après fin septembre. On est d'accord? C'est comme si c'était une 4e, voire une 5e ou 6e colonne, hein, puisque je pioche à chaque fois par derrière. Donc c'est au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure du temps. Alors, il y avait quelque chose qui m'a interpellée tout à l'heure. Si je retrouve. Si je retrouve. Ah, c'était peut-être sur l'autre. Je sais plus. Je sais plus où elle est. J'avais cette notion d'hiver. Ou alors c'est eux qui m'ont mis dans la tête cette notion d'hiver, comme s'il y avait un temps de pause, il y avait quelque chose pendant, mais que à l'hiver il y aurait d'autres énergies. Bon, on verra bien. En tout cas, on va acquérir effectivement cette force et cette sagesse. Cette sagesse de quoi? De reconstruire sur, sur un monde meilleur. On verra la vie d'une autre couleur, quoi. Hein. Ce ne sera pas les Noirs d'un côté, les Blancs d'un côté, les Chinois d'un côté, les Arabes d'un côté. Ce que je veux vous dire, j'ai pris l'image des cultures, tout simple, des religions, tout simplement pour vous faire comprendre que le dark, c'est toujours entre autres servi des religions pour nous diviser. Non, ce sera vraiment l'union de toutes les couleurs, quelles que soient les croyances, quel que soit notre lieu d'habitation, quels que soient nos us, nos traditions, nos coutumes, voilà. Je pense que vous avez compris, hein? Ouais. Pourquoi? Parce que on aura compris certaines choses. Il y a des choses qui vont encore nous être dites, hein, puisque ça, c'est après, hein. C'est après. Hein, hein. On est toujours guidé par... on est toujours guidé, hein. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai la 5e lame ici. 5e lame, donc après septembre. Parce que là, moi, c'est le livre qui m'interpelle. Les livres qui m'interpellent, ça me fait penser aux lois et au fait d'être éclairé par rapport à la construction familiale du monde, de notre idéal. Et on est toujours aidé et on a cette personne qui nous apprend, parce que le pape est un personnage sage qui nous apprend. C'est comme si on nous montrait comment réaliser, légalement parlant, à faire des lois, à remanier des lois. Ce qui suppose qu'il n'y a pas d'élection. De toute façon, moi je vous l'avais dit dernièrement, je ne le vois pas se représenter et je ne vois pas d'élection en fait, tout simplement. Hein. Je vois certaines personnes du gouvernement qui vont fuir. Lui, il va chercher Monsieur M, il va chercher à partir. Hein. Il va chercher à assurer un poste, à assurer son poste, mais pas en France. Je ne le vois pas rester en France, pas se présenter. Mais on me dit qu'il aura un retour de bâton. Retour de bâton. Ok, non, donc de pas s'en faire, visiblement, il y aura une justice. Une justice, ouais. Et pas seulement divine. Il faudrait que je fasse un tirage, tiens. Ouais, je vais faire un tirage par rapport à ça. Quand je ne sais pas, hein.
mais on me montre une justice par rapport à Monsieur M et justice divine. C'est comme si on me disait, il part, parce qu'il a demandé quelque chose, mais il part, il l'aura, comme s'il n'obtenait pas le poste idéal qu'il aurait voulu. Voilà. Et on dit bien de garder espoir. Ok. Pareil, je ne vais pas aller plus loin. Je suis retombée sur un 9, donc je m'arrête au 9. Hop. Et on va finir le totec là-dessus. Alors, le totec là-dessus, nous étions sur les clés. Alors, sur les clés, ouais. Vous voyez, on retrouve l'énergie du Bouddha, l'énergie de l'équilibre, de la sagesse. On est calme, on est serein. On a vraiment l'impression d'être en méditation. En méditation, quand on est en méditation, je suis désolée, mais la plupart du temps, on se met dans sa bulle. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, j'ai encore cette idée de se mettre dans sa bulle et d'être protégé dans sa bulle. On se protège dans sa bulle, on s'enferme dans sa bulle. Donc, il y a bien une question de c'est pas le bon terme, confinement, c'est plus... vous voyez ce que je veux dire? Et derrière, j'ai la poignée de main. Une association, un accord, comme si on me disait, bon, on comprenait qu'il fallait se poser et rester... j'arrive pas à trouver un autre terme que confiné, donc vous me le direz si vous en trouvez un. Hein. Mais c'est pas confiné, c'est vraiment un accord, quoi. Voilà, c'est un accord en toute conscience, en union. C'est vraiment pour amener un bien-être. Un bien-être, c'est pas quelque chose de dark, c'est un confinement lumineux qui va nous permettre, nous, de nous régénérer, je dirais, qui va nous permettre Alors, je vais vous montrer ce qui se passe actuellement. Regardez. Ah, regardez pas le mur et tout. Bon, je vais peut-être y arriver. Ah, voilà, ça y est. Est-ce que vous voyez? La lumière s'éteint et s'allume. Depuis tout à l'heure, depuis toujours, c'est une lumière qui est fixe. Elle n'a jamais été mise de telle sorte qu'elle clignote de cette façon parce que on a besoin de clarté dans ce lieu. En attendant de trouver d'autres points lumineux, on a mis cette guirlande. Et elle se met à clignoter au moment où je vous dis que justement c'est un moment, c'est une poignée de main, un moment d'union, de sérénité, de bien-être, de partage et de protection et d'amour. Est-ce que c'est pas magique ça? Ils sont en train de valider ce que je dis et je remercie mes guides. Voilà. Bon, et écoutez, je vais m'arrêter là. Quoique je vais vous montrer celle-ci quand même, la lune. La lune avec le chiffre 4, stabilité. La lune, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition. Nous allons vers un monde stable. Ok? Si vous avez aimé cette guidance, moi je l'ai kiffé. Honnêtement, c'est que des bonnes nouvelles. Hein? Vous savez ce qui va se passer, on sait ce qui va se passer. Sur le terrain, les positionnements, la ligne de conduite. Début septembre, faites attention à notre ego, aux tentations de dispersion. D'accord? On va avoir une aide à un moment donné parce que ça va monter en puissance. On aura gardé le cap. Donc il va y avoir quelque chose, des révélations également, hein, mais le prendre de manière positive. Et dans le futur, on va effectivement se positionner. On a vu à nouveau ce message comme quoi on était aidé, qu'on avait un temps de pause. Il fallait qu'on prenne ça comme un temps de protection, pour se
régénérer pour un travail qui sera nécessaire pour pouvoir ensemble tisser le fil de cette nouvelle vie. On avait vu la carte de la loi, hein, le petit livret de la loi. Je ne sais plus où elle est passée. Voilà, ici. Donc, que du bonheur. On ne lâche rien, mes belles âmes. Celles et ceux qui ont le moral dans les chaussettes. Relevez-moi vos énergies. Et pour ça, déjà, lâchez tout ce que vous faites. Allez faire un tour dans la nature, à la plage. Vous n'avez pas de plage, allez dans un parc. Mettez-vous pieds nus. Asseyez-vous dans le parc. Fermez les yeux. Laissez-vous aller dans le vide. Regardez les oiseaux, essayez d'entendre leur message, regardez les feuilles, comment elles agissent les feuilles dans l'arbre, quel message elles vous donnent. Est-ce qu'au moment où vous asseyez, c'est un calme et elles bougent de droite à gauche, écoutez qu'est-ce qu'elles vous disent, ces feuilles, ces branches, ces oiseaux, voilà. Posez-vous, ancrez-vous un maximum. Si vous êtes dans des doutes, dans ces énergies de je lâche tout, je ne sais plus quoi faire, si ça continue comme ça, je suis prête à faire des bêtises, hein, eh ben, c'est parce que vous manquez peut-être d'ancrage. L'ancrage, retrouvez-le par des gestes quotidiens qui vous permettent de vous sécuriser. Revenez quelque part sur terre. Vous verrez que les choses sont belles. D'autres exercices d'ancrage, c'est important le message. Vous faites votre vaisselle. Vous pensez à ce que vous avez fait hier, vous pensez à l'avenir, vous pensez à vos difficultés peut-être. Non. Ancrez-vous. Faites-moi votre vaisselle, mais cette fois-ci, focalisez-vous sur la mousse que vous sentez sur votre main quand vous lavez, par exemple, votre assiette. Quel sentiment? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce que ces bulles éclatent sous votre main? Quelle impression ça vous donne? Et cette assiette, est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est chaude? Voilà, ce sont des exercices d'ancrage. Mais il faut absolument que vous vous ancriez d'une façon ou d'une autre, parce que vous avez un manque de sécurité encore. C'est pour ça que vous êtes dans des énergies telles que celui-ci, telles que celle-ci. Vous avez aussi toutes sortes de méditations sur YouTube. Allez-y. Hein, il y a plein de consoeurs et de conseuses, j'allais dire, qui font ce genre de guidance et de méditation. Trouvez la vôtre. Voilà les belles âmes. Eh bien écoutez, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à me mettre des pouces. À partager aussi. Partagez cette chaîne qui est la nôtre. Et faites-moi votre retour, ce que vous avez vu, ce que vous avez compris. Vous avez vos intuitions. Vous savez vous aussi. Faites-vous confiance et dites-moi, vous, qu'est-ce que vos guides vous ont dit? Qu'est-ce que votre intuition vous a dit? Comment vous avez vu? C'est un partage et partager permet de dire « Ah mais oui, mais j'avais pas vu ça. » Effectivement, ça peut m'être utile. C'est ça aussi ce qui est demandé, le partage des expériences de façon à pouvoir s'unir et pouvoir voir dans toutes les expériences qu'on a eues, laquelle est à prendre en compte pour une union vers du meilleur. Bon, j'arrête de blablater. Les belles âmes, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Au revoir.